Si on t'a fait du mal, qu'on a été injuste avec toi, et qu'aujourd'hui tu as envie de tout péter, de tout casser, alors regarde ça. Depuis notre naissance, on est confronté à un monde où l'on doit être conforme. On doit correspondre à l'image que la société attend de nous. Et si tu corresponds à cette image, félicitations, t'es un vainqueur, un winner. Tout le monde t'admire. Et là, tu peux te dire, j'ai réussi ma vie. Mais si tu rentres pas dans le moule, que tu es légèrement différent, tu es un loser. Et être loser, c'est égal à être exclu du groupe. Et ça fait mal d'être rejeté du groupe. Parce que la nature humaine, elle est faite pour vivre en groupe, afin de se sentir en sécurité, afin de se sentir aimé, afin de partager des choses. C'est tellement important qu'il y en a, ils sont même prêts à oublier qui ils sont, juste pour correspondre à l'image conformiste que l'on attend d'eux. Et ça, c'est ce qui est arrivé à Arthur Fleck. Arthur Fleck, alias le Joker, c'était juste un gars qui avait envie de faire rire. Et quel est le moyen de faire rire les gens? Ben, faire le clown. Mais lui, c'est un mec assez âgé. Son masque, il était un petit peu bizarre. Et les gens, là, commencent à le regarder et ils se disent « Mais ce mec-là, il est bizarre, il est louche. Regarde son âge, il a envie de faire rire les autres. » Et il commence à détecter ses faiblesses. Et à un moment où les gens, pour se sentir bien plus puissants, bien plus forts, bien plus grands, ils vont commencer à l'écraser, à le harceler, à faire de sa vie un enfer. Et Arthur, lui, il se dit, un jour les choses changeront, un jour on m'aimera, un jour je mériterai l'amour que je mérite de recevoir. Au fait, Arthur, il se racontait des histoires, comme le disait Patrick. Tu vois la notion du Joker. Ouais. Tu vois, quand on disait qu'on pétait les plombs, etc. Ouais. Et... Au fait, t'as dit qu'on était tous des jokers potentiels. Quoi. Ouais. On a tous ça en nous. Ouais. Tu pourrais développer cet aspect? Bien sûr. On est tous des jokers potentiels parce que, pour ceux qui ont vu le film et allez voir le film parce qu'il est juste ouf, Joker c'est quoi? C'est quelqu'un à qui on a raconté une histoire, qui a cru cette histoire. Sa mère lui a dit, tu es là pour faire rire le monde. Tu es là pour apporter de la joie. Il apprend que son papa est peut-être l'un des hommes les plus influents du monde, par cette mère. Et donc, toute sa vie, il s'est raconté cette histoire. Et donc, il en a fait quelque chose de réel. Et on voit une bataille intérieure entre cette histoire et la réalité qu'il affronte.
la réalité qu'il n'est pas comme les autres. La réalité qu'il a du mal, en fait, à être lui-même. Parce qu'on lui a raconté une histoire, il essaye de coller à cette histoire, mais en réalité, c'est pas lui-même. Et donc, il se mange des baffes. La vie lui met des bâtons dans les roues. Les jours se suivent et se ressemblent pour Arthur Fleck. Toujours les mêmes moqueries. Bon allez mec, accouche, dis-nous ce qu'il y a de comique là, putain. Rien, j'ai un handicap. Non, c'est moi qui vais te dire ce que t'as, pardon. Oh. Les mêmes injustices. Vous pouvez arrêter d'embêter mon fils? Le même manque de respect. Et à notre époque où tout le monde croit pouvoir faire mon boulot, écoutez un peu ce gars-là. Quand j'étais petit et que je disais que je voulais faire comique quand je serais grand, tout le monde riait de moi. Là, il n'y a plus personne qui rit maintenant. Allez, ça tu l'as dit mon gars. Et au fur et à mesure que toutes ces injustices augmentent, parallèlement, t'as sa frustration qui augmente. Il commence à se poser des questions. Style, pourquoi moi? Qu'est-ce que je leur ai fait? Ouais, retiens-le. Ouais, non, arrêtez. On a un buteur là, hein. Ok, tiens-le bien. Reste là pour tailler. Et en se remettant en question, il commence à prendre conscience du fait que il a maquillé la réalité de sa vie pour la rendre moins triste. Et là, quand il prend conscience de ça, il ne suffit que d'une seule goutte de frustration pour que tout explose. Et sans spoiler totalement le film, ces deux histoires sont en contradiction. Et après, lui, il fait un choix. Quand il se rend compte qu'en fait, on t'a menti. Quand il se rend compte que l'histoire qu'on lui a racontée, elle est fausse. Quand il se rend compte qu'en fait, tout le monde qui s'est créé, il n'existe pas. En gros, c'est une déception incommensurable. Et on est tous des jokers dans la vie. Parce que ça, à un moment, ça nous est tous arrivé. On s'est raconté une histoire, t'étais avec une femme, t'étais avec un homme. Tu t'es raconté cette histoire, c'est l'homme de ta vie, c'est la femme de ta vie. Cette histoire, elle était fausse. Ou alors tes parents t'ont raconté une histoire. T'es nul. T'y arriveras pas. Tes profs, tes amis. Et après, tu te manges une baffe. Et on est tous des jokers potentiels parce que lui, il a fait le choix de péter les plombs. De dire maintenant, je vous crois plus. Maintenant, je n'écoute plus personne. Et je dirais même que même maintenant, il ne s'écoute même plus lui. Alors que ce qui est intéressant, c'est son antagoniste, c'est Batman. Parce que Batman lui aussi, on lui a raconté une histoire. C'est le fils de... C'est Bruce Wayne, le fils de la famille Wayne, celui qui va. Et pourtant son père meurt très jeune.
avec sa mère dans une ruelle sombre. Et donc lui aussi, son monde s'écroule. Lui aussi, cette histoire n'existe plus. Mais il fait un autre choix. Mais la douleur, les deux douleurs, peuvent être comparables. C'est deux mondes qui s'écroulent. Et là, on a deux choix à faire. Et ça nous arrive tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et ta vie, elle se résume à ces choix. Ah, pourquoi tout le monde se lamente autant pour ces gars-là? Si c'était moi qui agonisais sur le trottoir, vous m'auriez simplement marché dessus. Je passe devant vous chaque jour, vous me remarquez pas. Mais ces gars-là, enfin parce que Thomas Wayne est allé pleurer sur leur sort à la télé. Vous êtes remonté contre Thomas Wayne aussi. Oh que oui. T'es allé voir un peu comment c'est dans le vrai monde, Murray. Ça t'arrive des fois de sortir des studios? Tout le monde hurle au lieu de discuter. Tout le monde engueule tout le monde. Y a plus aucune bonne manière. Y a plus personne qui se demande ce que c'est que d'être le gars d'à côté. Tu crois que les types comme Thomas Wayne, ça leur arrive de se demander ce que c'est que d'être dans ma peau? D'être autre chose que ce qu'ils sont? Absolument pas. Tout ce qu'ils se disent, c'est qu'on va rester à notre place et encaisser comme des bons petits gars et qu'on va pas devenir fous furieux comme des loups-garous. Vous avez fini? C'est facile de s'apitoyer sur son sort, Arthur. On dirait que vous vous cherchez des excuses pour avoir tué ces trois jeunes. Et il est faux de dire, croyez-moi, que tout le monde est immonde. Tu es immonde, Murray. Moi, je suis immonde. Ah, en quoi je suis immonde? Passer mon sketch. M'inviter dans ton talk show. Dans le simple but qu'on se moque de moi. Tu es exactement comme tous les autres. Tu ne sais strictement rien de moi, mon gars. Regarde ce qui se passe à cause de ce que tu as fait. Les conséquences, c'est l'émeute d'or. Il y a 2 policiers dans un état critique et toi tu ris, tu ris. Il y a eu un mort aujourd'hui à cause de ce que tu as fait. Je sais. Tu veux une autre blague, Murray? Non, tes blagues, on les a assez entendues. J'obtiens Non, quoi? merci, ça si ira. tu croises un Assez allié entendu tes mental blagues et comme ça, c'est solitaire bon. avec une société qui l'abandonne dans son coin et le traite comme de la merde, Appelle la police. je vais te dire, moi, ce que Appelle la t'obtiens. police. T'obtiens ce que tu mérites, enculé. Boum, tout a explosé. Et quand t'exploses, t'as 2 choix. Le premier choix qui s'offre à toi, c'est de te venger. De dire, tout le mal que vous m'avez fait, je vais vous le rendre fois 1000. Vous allez goûter à ma haine, à ma rage, à ma fureur. C'est compréhensible. Parce que personne ne peut prendre conscience de la douleur qui colonise ton cœur. Tout ce mal, toutes ces injustices qu'on t'a faites, c'est une réaction normale de péter un plomb. Mais c'est pas parce que c'est compréhensible que c'est légitime. Parce que la haine, elle consume les cœurs. Et quand tu veux faire du mal aux autres, tu te fais du mal à toi-même aussi. Parce que tu redescends à leur niveau. Non. Faut faire un autre choix. La meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Le deuxième choix, c'est de ne pas être esclave de ta colère, de ne pas être esclave de ta vengeance, mais de devenir maître de ta vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je crois que le meilleur exemple pour l'illustrer, c'est l'exemple de Steve Abdelkarim. Alors aujourd'hui, on va utiliser la métaphore de l'ordinateur pour faire un parallèle avec le cerveau. Parce que nos cerveaux sont des ordinateurs hyper puissants. Et tout comme un ordinateur peut être infecté par un virus, et il peut ramer, nos cerveaux peuvent être infectés par des virus. Par exemple. Alors Steve Abdelkarim, c'est un conférencier dans le développement personnel. Le mec, il a eu 1001 vies, il a été dans les commandos, champion de lecture rapide, etc. Et il m'avait invité à un de ses séminaires. Et là, il racontait l'histoire du fait que très souvent dans sa vie,
il était victime d'injustice. Genre à l'aéroport, on l'arrêtait, contrôle abusif, tu vois, des trucs du genre quoi. Moi à sa place, j'aurais pété un plomb. Mais lui il disait non, c'est pas grave. Et je me disais mais comment ça c'est pas grave? Et il répond, ça fait partie de ma légende personnelle. Là j'ai eu un déclic, tu vois. Ma légende personnelle. Et là tu prends conscience que tous les grands noms de ce monde sont passés par des injustices, sont passés par des difficultés. Mais ce qui a fait qu'ils sont devenus des légendes, c'est leur réaction face à l'injustice. C'est pas parce qu'on leur a mis des bâtons dans les roues qu'ils n'ont pas continué d'avancer tout droit. Et un des meilleurs exemples pour moi, c'est Jack Ma, le fondateur d'Alibaba. Bon, le gars, il est milliardaire, mais avant de devenir milliardaire, il a été rejeté partout. Je pense qu'on doit s'y habituer. On n'est pas si bon que ça. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous rejettent. Vous savez, pendant 3 ans j'ai essayé, mais j'ai échoué à l'université. Alors j'ai postulé à plusieurs jobs, mais j'ai été rejeté 30 fois. J'ai été à la police, on m'a dit non, t'es pas assez bon. Je suis même allé au KFC, quand le KFC est venu en Chine, dans ma ville. 24 personnes se sont présentées. 23 personnes ont été acceptées. J'étais le seul gars à avoir été rejeté. Et quand je me suis présenté à la police, 5 personnes se sont présentées, 4 personnes ont été acceptées. J'étais encore le seul gars à avoir été rejeté. Oh, en passant, est-ce que je vous ai dit que j'ai postulé pour Harvard? J'ai été rejeté 10 fois. Et là, je me suis dit, peut-être qu'il faudra que j'aille donner cours là-bas un jour. Je ne pense pas que dans ce monde, il y ait des gens qui ont été rejetés plus de 30 fois. La seule chose qu'il faut, c'est ne jamais abandonner. Comme Forrest Gump, il faut continuer à se battre. Il faut continuer à s'améliorer soi-même. On n'a pas le temps de se plaindre. Et quelle est la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent? J'ai remarqué que si les gens font une erreur, et si ils se plaignent des autres, ils ne reviendront jamais. Mais si une personne fait un bilan de conscience sur elle-même, et qu'elle se dit « là ça ne va pas avec moi, là ça ne va pas avec moi », là, il y a de l'espoir. Et peut-être que toi aujourd'hui, t'es harcelé, que ce soit à l'école, au boulot. Les gens se foutent de toi. Personne ne te prend au sérieux. Personne ne croit en toi. Et le sentiment qui t'habite, c'est un sentiment de colère, de rage, parce que personne ne te comprend. Et comme je te l'ai dit, ce sentiment, il est totalement légitime. Mais ce qui va compter, c'est ta réaction. Est-ce que tu décides de tourner le visage et de te dire « je vous regarde » ou tu décides de tourner ton visage droit devant vers ton objectif? Choisis ta réaction. Il n'y a que toi qui peux choisir ce que tu veux faire de ta vie. Ou bien tu termines comme le Joker, ou bien tu deviens la personne que tu dois être. Parce qu'il n'y a que toi qui peux choisir qui tu veux être. Il n'y a que toi.